Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match Bilbao versus Barça. Je peux encore dire un match très important parce que depuis un mois, là, tous les matchs du Barça qui arrivent, ce sont des matchs ultra importants. Ouais, on est à 10 points du Real Madrid, c'est parfait, mais il faut continuer à gagner les matchs, il faut continuer à remporter les matchs et cette fois-ci, il y aura encore des absents de qualité. Mais est-ce que le Barça pourrait être en mesure de battre l'Athletic Bilbao chez eux à San Mamés, qui est un stade très compliqué? On en parle dans cette vidéo là. Let's go. Alors, faut savoir un truc, c'est que la dernière victoire de l'Athletic Bilbao remonte à quand? Ça remonte, frérot, au 11 février. Ça fait longtemps. Donc, ils ont fait 4 ou 5 matchs sans victoire, alignés des défaites et des matchs nuls. Du côté du Barça, c'est un peu différent. Voilà, on a subi 2 défaites. En fait, une en Europa contre Manchester United et puis l'autre c'était contre Almeria. Mind blowing, parce que normalement on se dit que frérot, on n'était pas censé perdre ce match là, mais on a perdu. Donc là tu vois que le Barça a quand même su rebondir contre Valencia, mais c'était pas de la meilleure des façons. Voilà, on jouait très bien, mais bon, carton rouge de Araujo, on se met en difficulté et puis après vous connaissez la suite, c'est que voilà, on regarde le match tout en transpirant. Mais Bilbao, c'est une équipe qui attaque beaucoup plus, c'est une équipe qui est très dangereuse en transition rapide. Et voilà, il va falloir faire très attention. Du côté de Bilbao, frérot, il y aura des absents. Il y aura Sunset qui a pris un carton rouge direct contre le Rayo Vallecano. Mais il n'y a pas que lui, il y a Inigo Martinez qui est lui connecté avec le Barça depuis un bail. On essaie de recruter un deuxième défenseur central. Bon, défenseur central qui peut remplir le côté gauche, qui peut jouer le côté gauche facilement. Et ce mec-là, il était blessé, mais là, il est de retour. Mais je doute fort qu'il soit titularisé contre le Barça parce que, voilà, il revient d'une blessure. À part ça, tu as Ander Herrera qui lui aussi revient de blessure, qui est encore en blessure, disons ça comme ça. Donc, ça fait qu'ils ont quand même des absents de qualité. Mais il faut faire attention parce que les frères, là, ils sont là. Les frères ghanéens, les frères qui courent vite, là, ils sont là. Surtout le petit frère qui est trop dangereux, il est trop virevoltant sur le côté. Alors, du côté du Barça, il y a aussi des absents. Pedri et Dembélé ne seront pas de retour pour ce match-là. C'est très dommage, mais on espère que Pedri ou on espère que l'un d'entre eux, même les deux, seront là contre le Real Madrid. Aussi, tu as Araujo qui a pris un carton rouge, donc il sera suspendu sur ce match-là. C'est énervant, mais on va devoir faire sans lui. J'espère qu'il va prendre le temps de bien se reposer pour être en forme contre le Real Madrid. Bonne nouvelle, c'est que Gavi est là, hein, et puis Lewandowski fait son retour après avoir eu une blessure c'est aux ischio-jambiers si je me trompe pas, hamstring. Ça serait possible de voir un gars comme Sergio Roberto titularisé dans ce match-là parce qu'il n'y aura pas Araujo, donc il faut un latéral droit. On l'a déjà dit, latéral droit, c'est un poste qu'il faut remplir le plus vite possible. Dieu merci, il y a le petit 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 Julián Araujo qui est là, voilà. On ne sait pas s'il va être appelé dans ce match-là, mais ça serait quand même une bonne chose. Alors, on a fait un peu le tour. Maintenant, on va parler du 11. Tu connais comment ça fonctionne. Tu me mets en commentaire ton 11. Si tu n'es pas d'accord avec un truc que j'ai mis, une titularisation de qui que ce soit et tout, frérot, bah, tu me mets ça en commentaire. Tu dis non, Nietzsche, je préfère que lui commence ou l'autre commence. Et puis, n'oublie pas de poser ton like et puis de t'abonner. Ça fait plaisir. Suis-moi, on va sur l'ordi, on va parler du 11. Alors pour le 11, frérot, voici ce qu'on peut faire. En fait, il faut voir que Ter Stegen, il est déjà là. Voilà, lui est déjà là, il est titulaire. En défense centrale, on a Christensen qui est calé. On a le petit Baldé qui sera à gauche. Moi, je pense qu'il sera titulaire. Hein. Et puis, il y a Koundé qui est disponible. Alors, Koundé, tu peux te dire, ben, Nietzsche, est-ce que je vais mettre Koundé en défense centrale ou bien est-ce que tu vas mettre Koundé en latéral droit? Bon, ça, c'est une question. Parce que si tu mets Koundé en défenseur droit, ben, il va falloir que tu mettes quelqu'un en central. Tu mets qui? Tu mets Alonso. Bon, Alonso, il faut voir que le match précédent n'a pas fait un match aussi dégueulasse que ça. Tu mets Eric Garcia qui n'est pas en confiance, qui n'a pas de temps de jeu. Ben, là, la question reste posée à toi. Ou bien, tu fais comme ce que je pense qui va être fait, ce que je préfère faire, c'est de mettre Koundé en défenseur central. Comme ça, Koundé en centrale. Et puis bah tu fais jouer Sergio Roberto. Voilà, je pense que c'est pas la pire décision. Voilà, c'est ce qui au moins ressemble à quelque chose. Donc tu fais jouer Sergio Roberto. Et puis au milieu, on sait que ça serait un milieu composé, à mon avis, composé de Busquets, de Kessié et puis de Frenkie de Jong. Ça a de la gueule ce milieu là. Voilà, tu vas te dire mais où est Gavi? Bah, c'est parce que pour moi Gavi devrait jouer en ailier gauche. Pourquoi il va jouer en ailier gauche? Bah, c'est parce que nos ailiers sont nuls. Nos deux ailiers ils valent rien. On sait même pas qui on va vendre. On prend les deux comme des poulets, on les envoie au marché, on les liquide là-bas. Voilà, donc moi je pense qu'il va falloir mettre Gavi
à gauche pour reformer le box midfield de Xavi. Voilà, pour pouvoir reformer le box midfield de Xavi comme ça. Puis comme ça, tu as un simple 3-2-2-3 qui pourrait être formé avec un Sergi Roberto qui peut jouer en latéral inversé. On le sait, quand même, il n'est pas fort, mais il est moyen partout. Donc voilà, dis-moi si ce 11 là ça a de la gueule ou bien si tu préfères toi mettre Eric Garcia ou bien Alonso et puis Roberto sur le banc. Je pense que c'est une question à laquelle Xavi va répondre, mais doit répondre, hein, parce que nous on veut savoir. Donc voilà, Ferrero, je pense que normalement avec ce 11 là le Barça devrait gagner. Mais vous m'avez dit d'arrêter de donner les pronostics parce que quand il donne pronostics on paie. Donc, il ne va pas donner de pronostics. Donnez vos pronostics en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager. Et puis voilà, on espère que le Barça va remporter ce match-là. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Bisca, le Barça.